Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous parlerons de l'interpolation et de l'extrapolation. Quelle est la différence entre l'interpolation et l'extrapolation? Et nous verrons aussi comment utiliser le logiciel Excel 2016 pour calculer les deux éléments. Pour cela, donc, nous avons préparé une série de données sur la population mondiale en fonction de l'année, la population en milliards d'années. Donc en l'an 400, nous avons 0,21 milliard de personnes jusqu'en l'an 2020. L'interpolation, c'est une méthode de détermination d'une valeur comprise entre deux variables bien connues. Donc définit l'effectif d'une population ou d'une variable compris entre deux variables bien connues. Par exemple, nous avons ici là, entre 1500 et 1700, on veut définir l'effectif d'une variable qui est compris entre ces deux variables. Peut-être on peut définir l'effectif. On peut définir l'effectif de 1501, 1502, 1600, ainsi de suite. Donc on peut estimer cet effectif-là à partir de la méthode connue sous le nom de interpolation. Et l'extrapolation, quant à elle, consiste à estimer une valeur extrême, une valeur qui est hors de la série. Par exemple, quand nous serons ici à vouloir déterminer la valeur de la population en 2050, par exemple, on va faire une extrapolation parce que 2050 n'est pas compris entre deux valeurs connues. Vous voyez un peu la différence. Donc la différence, c'est qu'une extrapolation, ça donne une estimation suivant une fonction affine sur toute une série de populations ou sur une partie de la population. Donc on peut faire l'estimation à partir de 2005 jusqu'en 2020. On peut faire à partir de 1900, on peut faire sur toute la population, mais comprenez que l'estimation va varier selon le segment ou selon l'intervalle où on se trouve. Donc ça dépend de l'objectif de l'opérateur et de ce qu'on veut obtenir. Et aussi de la courbe de variation, parce que parfois quand on va tracer la courbe de la population, de la variation de la population en fonction de l'année, on peut avoir une courbe qui est constante. Là, on peut définir l'effectif, on peut faire l'extrapolation sur toute l'étendue, mais si c'est une courbe qui est exponentielle, c'est-à-dire qu'il y a une partie constante et une partie qui augmente, qui croît exponentiellement, on ne peut pas faire sur toute l'étendue, on sera en train de fausser. Donc, on va faire quelques exemples pour que vous compreniez. Donc, on va choisir un cas de figure. Choisissons le cas où on est entre 1920 et 1940. Pour cela, on va copier ces deux années. On va copier, on va venir coller quelque part là. On fait CTRL-V. Donc là, entre 1920 et 1940, on veut par exemple déterminer l'effectif de la population qu'il y a eu en 1930. En 1930. Pour cela, on va utiliser une fonction d'Excel bien connue, la fonction prévision, qui est aujourd'hui remplacée par la fonction tendance. Donc, on peut soit utiliser la fonction tendance, soit la fonction prévision. Pour cela, on va cliquer sur égal. On va taper tendance. On peut taper soit prévision, soit tendance. Les deux fonctions se valent. On double-clique sur tendance. Et là, Excel nous propose de choisir la valeur des Y connus, c'est-à-dire si on décide que la population sera sur l'axe des Y, donc on va choisir cette valeur-ci. On va mettre virgule. Pour ceux qui utilisent les versions anglaises de Excel, vous allez mettre point virgule, ça dépend. Donc on va aussi choisir la valeur des X connus. La valeur des X connus, donc on va venir choisir cette valeur des années. On met encore la virgule. Maintenant, on va choisir la constante. La constante sera ça, c'est-à-dire la valeur dont on veut, la variable dont on veut définir son effectif. Et on va appuyer sur Entrée. Donc, Excel nous dit qu'en 1930, la population était de 2,08 milliards. Ouais, donc on peut faire ça sur n'importe quelle de la population. Il suffit juste de venir ici, là, changer 1930
par une autre valeur qui est comprise entre 1920 et 1940. Par exemple, 1925. Si on met 1925, automatiquement, ça nous propose qu'en 1925, la valeur de la population était de 1,97. Ça, c'était le cas de l'interpolation. Maintenant, nous allons essayer un cas d'extrapolation. Pour l'extrapolation, on va définir la valeur, par exemple, de la population en 2030. Parce que ici, ça se termine par 2020. On va choisir une population qui est supérieure à 2020. À 2020, on va prendre par exemple 2030. Quelle sera la valeur de la population mondiale à 2030? On va utiliser toujours la fonction prévision. On peut mettre prévision. Prévision, on choisit cette prévision. Donc Excel nous demande la valeur de X connue, c'est-à-dire la valeur de X dont on veut chercher l'effectif. Il s'agit de 2030, donc on va cliquer sur 2030, on met virgule. Excel nous demande aussi de mettre la valeur des Y connues. La valeur des Y connues, on va prendre 2015 à 2020, donc on va choisir ça. On met virgule. Excel va nous demander aussi la valeur de X connue, donc c'est 2015 et 2020. On choisit les deux. Bon, on pouvait étendre jusqu'en plus haut. Bon, on préfère les variables qu'on est sûr que ça estime exactement ce qu'on veut. Donc, on va faire entrée. Donc, Excel nous dit qu'en 2000, la population mondiale sera d'environ 8,62 milliards. Donc, voilà ce que Excel nous propose. On peut donc aussi regarder ça sur la courbe des prévisions, sur la courbe des tendances ou la courbe de la fonction affine. Pour cela, on va construire une courbe de la fonction affine f de x égale la année plus population. Donc, on va venir ici quelque part là, on va cliquer, on clique, on va venir sur insérer. On va dire qu'on veut insérer un nuage de points. On va choisir les courbes, les nuages de points avec courbe lissée. On choisit ceci, on fait un clic droit dessus. On clique droit dessus, on vient sélectionner les données. On vient sur ajouter. Le nom de la série, ça ne nous intéresse. Excel nous demande le nom de la série des X. Les X, on a dit que X c'était les années. Donc on va choisir tout le champ qui correspond à année. On va venir aussi choisir la série des Y. Donc Y c'est population. Non, oui, c'est la valeur de la population, oui, exactement. On va faire OK et OK. Donc voilà la courbe qui décrit la population en fonction de l'année. Donc en 2000, on a quelque chose qui est là. Bon, ce qu'on veut faire maintenant, on veut tracer un diagramme de correspondance. C'est-à-dire chaque fois qu'on va entrer une valeur, notre diagramme va nous donner la correspondance sur l'axe des ordonnées. C'est très facile. Pour cela, on a ceci. On va venir ici en bas. On va définir 3 points. Donc, on va définir un point ici, un point sur la courbe et un point ici en bas. Le point qui sera ici sera le point de coordonnées 0 et y quelque chose. Le point qui sera ici sera le point de coordonnées 0 et x quelque chose. Et le point qui sera ici sera le point de coordonnées x et y. Donc, on va venir ici la mettre. On va mettre là le point de coordonnées 0, par exemple, et ça. Donc, le point de coordonnées 0 correspond à ça. Je vais mettre là égal à ceci. Je vais faire entrée. Je vais venir encore ici mettre le point de coordonnées. Je vais faire égal encore. Ceci. Ceci correspond à quoi? Ceci correspond encore. Je vais faire égal encore à ça. Vous comprenez bien ce que je dis. Donc, j'ai créé le point de coordonnées 0, 8,62. Pour créer un point de coordonnées 2030 et le point de coordonnées 2030 et 8,62. Il me reste un dernier point. Le point de coordonnées encore. Je vais mettre là 2030 encore. Je vais mettre encore égal. Je choisis toujours ça. 2030 et 0.
J'appuie sur 0 et c'est tout. Maintenant, je vais venir sur ma courbe. Je vais dire insérer, sélectionner les données. Je vais dire ajouter. Le nom m'importe peu. Je vais choisir le champ des X. Les X, j'ai dit que les X correspondaient aux années, donc je vais choisir ceci. Et les Y, je vais choisir population. Et je fais OK. OK. Donc, vous voyez que sur ma courbe, il y a cette courbe de correspondance. Donc, pour 2030, sa correspondance, c'est quelque part ici à 8,62. Bon, on va lisser cette courbe pour que ça soit net comme on veut. On va choisir une autre forme. On va venir sur nuage de points. On va venir ici, là, choisir ceci. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on veut. Chaque fois qu'on valeur, par exemple, je voulais connaître la population en 2030. Je vais mettre par exemple la population en 2050. Je fais entrer. Vous allez voir que la courbe va se déplacer. Vous voyez automatiquement, ça se déplace. Ça part à 10, quelque chose. 10,28. Donc, si vous voyez, c'est là à 10,28. Donc, voilà un peu les différentes méthodes de déterminer, de faire l'extrapolation et l'interpolation d'une variable qu'on cherche à définir son effectif. Vous pouvez essayer ça sur n'importe quelle valeur. Si vous voulez, même j'essaie sur une valeur qu'on connaît déjà. Si je sais peut-être sur 2005, on aura une valeur approximative 2005. Je fais entrer. J'ai ici 6,55 et quand on vient sur sa valeur normale, on a 6,50. Vous voyez que 6,55 est très proche de 6,54. Donc on peut faire ça sur toutes les valeurs. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que notre courbe est exactement une courbe exponentielle. Ça veut dire que à partir d'une certaine année, de 1920, à partir de 1920, comme ça s'indique là, de 1920, on a deux courbes. La courbe a deux parties, une partie qui est constante et une autre partie qui est exponentielle. Si on veut faire l'extrapolation, il ne faut pas saisir, il ne faut pas choisir tout le champ. Il faut soit choisir le champ qui correspond à cette partie ou le champ qui correspond à cette partie. Parce que si on choisit tout le champ, vous allez voir qu'on est en train d'introduire une erreur. Mais en choisissant le champ qui correspond à cette partie, on sera sûr parce que notre population augmente de façon exponentielle. Donc, il faut utiliser son intelligence pour pouvoir interpréter ces choses. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On va se trouver dans une prochaine vidéo.